Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les léopards de la République démocratique du Congo qui vont accueillir les crocodiles du Nil du Soudan le samedi 9 septembre prochain pour une place à la prochaine CAN qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour rappel, dans ce groupe, aucune des 4 nations n'est encore qualifiée. Voilà pourquoi ce match est décisif pour toutes les deux équipes. Et dans le même groupe, dans l'autre rencontre à Nouakchott en Mauritanie, les Mourabitoun mauritaniens vont offrir leur hospitalité aux Panthères du Gabon. Le résultat de ce match-là peut aussi avoir une influence sur notre match et les deux rencontres vont se jouer à la même heure. Nos léopards déjà réunis à Kinshasa ont effectué une première séance d'entraînement hier lundi sous le coup de 17h heure locale au stade des Martyrs de la Pentecôte. Présent dans le groupe, Arthur Maswaku s'est entraîné avec le préparateur physique. Vous le savez, l'international congolais blessé n'est pas à 100%. Un autre groupe de léopards fraîchement arrivé en début d'après-midi s'est entraîné en salle. Il s'agit de 5 joueurs qui étaient arrivés le dimanche 3 septembre 2023 dans la soirée, plus 2 autres qui s'étaient ajoutés qui finalement se sont entraînés avec eux. Ils étaient au nombre de 7, à savoir Estas Kabamba et Noka Inongabaka qui les avaient rejoints. Alors, je vous propose de suivre en image cet extrait de leur entraînement en salle. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
de retour, hein. Vous avez suivi cette séance d'entraînement en salle pour ce qui était arrivé hier, lundi 4 septembre 2023, dans les après-midi. Ils se sont entraînés en salle, mais pour aujourd'hui et mardi, l'équipe qui est quasiment au grand complet, ils sont au nombre de 26, ceux qui sont déjà présents à Kinshasa, ils vont s'entraîner au stade des Martyrs cet après-midi. Voici par ailleurs le programme du jour. Avec un groupe quasi complet, 2 séances d'entraînement sont programmées pour ce mardi 5 septembre. D'abord, ce matin à 10h et ensuite les après-midi à 17h au stade des Martyrs. Il ne reste plus que 2 internationaux congolais qui vont arriver à Kinshasa certainement au moment où vous suivez ce sujet que nous vous proposons. Bonne chance donc à nos fauves qui vont en découdre avec les crocodiles du Nil du Soudan le samedi prochain au stade des Martyrs. Je rappelle que lors du match aller, les crocodiles du Nil nous avaient battus sur le score de 2-1 chez eux à Khartoum. Et le but congolais était une réalisation signée Jonathan Bolingui qui n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre cette fois-ci, hein, lui qui a déjà inscrit 2 buts du côté de Vojvodina en Serbie, mais on a préféré Aldo Kaloulou à Jonathan Bolingui. Aldo Kaloulou qui reste muet, mais il a peut-être des qualités que Sébastien Desabre estime pouvoir apporter quelque chose dans la tanière des Léopards. Alors, parmi les Léopards qui sont déjà arrivés à Kinshasa, nous avons Yohan Wissa, sociétaire de Brentford en première ligue. Ils ne sont pas nombreux, ces internationaux congolais qui évoluent en première ligue anglaise. Et Yohan Wissa, dans son club, il est parmi les joueurs sur lesquels son entraîneur veut compter. D'ailleurs, ces derniers temps, il veut le placer comme avant-centre. Le dernier match de Brentford, Yohan Wissa a été placé justement comme avant-centre du côté de son équipe, même s'il n'a pas inscrit de but, mais certes, il a déjà inscrit 2 buts en 5 matchs, ce qui n'est pas du tout pas mal. Mais son équipe Brentford lui a adressé un message qui a adressé à son joueur, mais également à notre pays, à nos Léopards de la République démocratique du Congo. Je vais donc vous lire ce message. Bien évidemment, c'est en anglais. Vous le savez, l'équipe de Brentford est une équipe anglaise. Place at AFCON 2023 is the aim for Wissa and DR Congo this month. Voilà donc, ça c'est le message de Brentford adressé à son joueur Yohan Wissa, mais également à la République démocratique du Congo, notre pays qui a un grand match à jouer le samedi prochain contre les crocodiles du Nil soudanais. Mais Brentford connaît bien le programme de la RDC puisque nous avons 2 rencontres, dont une officielle le 9 septembre face au Soudan et une autre rencontre, c'est amicale cette fois du côté de l'Afrique du Sud contre les Bafana de ce pays. Une place à la CAN 2023 est l'objectif de Wissa et de la RD Congo ce mois-ci. Voilà la traduction du message de Brentford adressé à son joueur. Et c'est vrai que notre objectif est de participer justement à la prochaine CAN qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, ayant raté la dernière qui s'est jouée du côté du Cameroun. Nous tenons mordicus à y participer, et depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, les Léopards ont repris du poil de la bête, se plaçant même en première position avec 9 points devant les Mourabitoun mauritaniens qui comptent 7 points, 3e le Gabon, 7 points également, et le Soudan, notre prochain adversaire, compte 6 points. Je l'ai dit, toutes les 4 équipes de ce groupe peuvent se qualifier. Il suffirait que le Soudan puisse nous battre ici pour se qualifier. Si dans l'autre rencontre il n'y a ni vainqueur ni vaincu, la République démocratique du Congo pourrait se permettre même de perdre à domicile et de passer quand même. Mais s'il y a un gagnant, alors ici nous devrions ne serait-ce qu'arracher un point du nul pour nous qualifier, parce qu'avec les 9 points, si nous atteignons 10 points à coup sûr, nous allons nous qualifier pour la prochaine CAN. Alors bonne chance à nos Léopards, je l'ai dit, qui vont devoir s'entraîner également aujourd'hui sous le coup de 17h au stade des Martyrs, avec une équipe qui sera quasiment au grand complet, avec les 2 derniers qui restent à arriver, à savoir les joueurs évoluant en Turquie, à Galatasaray, à Beşiktaş, Cédric Bakambu, Bakagol national, et notre sniper national Jackson Mouleka.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.